Je veux déjà remercier le Seigneur parce que je commençais à m'inquiéter en début de culte. Je me suis dit aïe aïe aïe. Alors si vous voyez la voix qui fait des vagues, ce n'est pas la sono, c'est ma voix. Donc vous inquiétez pas, ne regardez pas Michel, il ne peut rien faire sur la voix. Mais merci Seigneur parce que la technique va nous aider. Ce matin, je voulais qu'on prenne ensemble un passage qu'on connaît. Ce n'est pas un passage inconnu, mais je voudrais qu'on le prenne ensemble en cette fin d'année parce qu'il y a un enseignement que j'ai reçu, ça fait quelques temps que je l'ai sur mon cœur. Et vraiment, le Seigneur me l'a fait ressortir pour aujourd'hui. Ce passage, on le trouve dans Luc, chapitre 17, du verset 11 au verset 19. Luc 17, verset 11 au verset 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit : « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit : « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Amen. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Certaines versions vont dire qu'il longeait la frontière entre la Galilée et la Samarie. C'était un chemin habituel pour les pèlerins juifs qui retournaient vers Jérusalem. C'était un chemin pour ne pas rentrer. Le chemin le plus court, c'était de traverser la Samarie. Pour aller du nord vers Jérusalem. Il fallait traverser la Samarie. Mais les Juifs, vous le savez, il y avait un petit antagonisme. Et ils ne pouvaient pas, ils ne voulaient pas rencontrer les Samaritains. Ils ne voulaient même pas en voir un. Donc, il y avait ce chemin, frontière, qui longe le Jourdain. Et Jésus est sur ce chemin. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Et se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Nous avons donc là 10 lépreux. La lèpre, cette maladie de peau qui était là à ce moment-là, représente une exclusion. On sait que les lépreux, comme d'ailleurs les mendiants, les aveugles, étaient exclus. On les mettait en marge de la société. Eux, c'était carrément en dehors de la vie. Ils n'avaient pas le droit d'avoir le contact avec le reste du peuple. Ils étaient complètement exclus. Et c'est ces 10 lépreux qui sont là. Ils sont dans l'exclusion totale sociale. Cette exclusion, comme je vous ai dit, n'est pas limitative à la lèpre. Elle inclut tous les marginaux, tous ceux qui sont mis au banc de la société. Mais malgré l'interdiction qu'ils ont, la loi leur interdit de s'approcher de quelqu'un qui est pur. Ils sont impurs, ils ne peuvent pas être en contact, ils ne peuvent pas s'approcher de ceux qui sont purs. Ils bravent l'interdiction et ils s'approchent. Alors qu'ils entraient dans le village, 10 lépreux vinrent à la rencontre de Jésus. Ils font un pas de foi. Ils font un pas de courage, bravant l'interdit. Ils y vont parce que pour eux, c'est la dernière chance.
C'est leur dernière chance. Ils n'ont rien à perdre. Ils sont au banc de la société. Ils sont déjà exclus. Ils sont en train de mourir seuls. Mais ils y vont. Allez, courage. Ils y vont à 10. Peut-être plus nombreux. Ils y vont à plusieurs, se donnant la force les uns aux autres. Ils y vont. Mais on a vu dans d'autres passages, on connaît dans d'autres histoires, où, comme la femme à la perte de sang, elle a bravé elle aussi, elle était impure, elle ne pouvait pas se mêler, pourtant elle était au milieu du peuple, et elle est allée jusqu'à toucher le bord du vêtement de Jésus. Eux, ils restent à distance. Ils ont le courage d'aller à la rencontre, mais il y a un moment où ils se disent « Parlez plus, moi ». On sait aussi que Jésus est entouré de ses disciples. Et j'ai en mémoire d'autres passages où les disciples ne sont pas forcément très gentils avec la foule. Rappelez-vous quand les gens amenaient les 6 enfants. Les disciples se sont mis au milieu, ils ont dit « Allez, éloignez-vous, n'allez pas embêter le maître ». Il les a éloignés, il les a fait taire. Quand Bartimée a essayé, ils ont essayé de le faire taire. Ceux qui étaient devant ont dit « Stop, tais-toi, n'importune pas le maître ». Les disciples faisaient comme un cordon de sécurité autour de Jésus. C'était sa garde rapprochée. Ils le protégeaient parce que la foule était toujours pressante. Et là, les 10 lépreux ont vu Jésus arriver. Il était avec ses disciples. On ne va pas trop s'approcher quand même. C'est jamais. Hein, des fois qu'on nous dit de partir. Mais ils ont fait quand même ce pas de foi de s'approcher. Ils ont osé. Et ils ont osé crier. Crier à Jésus. Je reconnais là-dedans un peu comme dans Pierre, comme pour Pierre. Pierre, quand il est au milieu de la tempête, avec les disciples sont dans la barque, la tempête est en train de sévir, ils ont tous peur, Jésus est en train de venir à leur rencontre en marchant sur l'eau, tous sont effrayés, tous les disciples, pourtant ils connaissent Jésus, tous, ils ont vu ces miracles, mais tous sont effrayés, ils croient voir un fantôme s'approcher d'eux. Et Pierre va parler avec Jésus, et sur la parole de Jésus, il va sortir de la barque, et lui aussi va marcher sur l'eau. Seulement, lui aussi va se rendre compte de ce qui se passe autour de lui. Il va voir la tempête autour de lui. Et il y a, à ce moment-là, un doute qui vient se mettre en lui. Et il commence à sombrer. Les 10 lépreux ont osé braver l'interdit, sortir de là où ils étaient. Ils se sont approchés de la porte, ils se sont approchés de la foule, et ils ont crié « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Ils n'ont pas pu aller jusqu'à le toucher, ils n'ont pas pu aller jusqu'à son contact, mais ils se sont approchés suffisamment pour pouvoir lui parler. Paul, on a beau dire, oui, il a manqué de foi, mais il est sorti de la barque et il a marché sur l'eau. Qui de nous aurait fait la même chose? Est-ce qu'on n'aurait pas fait comme les autres disciples en restant bien dans la barque? Pierre est sorti de la barque. Il a osé. Là déjà, ce sera plus de bruit. Combien de fois nous-mêmes avons-nous eu envie de quelque chose et nous sommes arrêtés par les circonstances? Combien de fois on a eu cet élan, je veux faire ça pour le Seigneur, je m'engage à ça pour le Seigneur. Tous les matins, je vais lire ma Bible. Tous les matins, je vais prendre un temps de prière et de me consacrer au Seigneur. Et puis, on se couche tard la veille. On est fatigué par le travail. Et l'horloge grignote, le réveil sonnait alors qu'on avait mis une demi-heure avant, pour justement avoir notre temps, on lui met une petite plaque et on attend que le temps passe.
et on se rendort et on se réveille pile à l'heure pour aller au travail, à l'école, ou vaquer à nos occupations. Et le temps qu'on avait décidé de mettre pour lui, on ne l'a pas mis. Combien de fois on a eu un élan, on a dit je vais aller voir cette personne, je vais aller la visiter, je vais aller faire ce que le Seigneur me demande, mais on s'est retrouvé arrêté par toutes les circonstances de la vie. Ah, l'adversaire, il est bon. À ce niveau-là, il est très fort. Il est très fort pour nous mettre des petits bâtons dans les roues. Il est malin. C'est son surnom. C'est son nom. Il est malin. Et il est là à essayer de nous mettre des bâtons dans les roues pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu, de nous approcher de lui, de prendre le temps. Et là, ces hommes ils allaient vers la voix et dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Quelle prière! Elle est simple, mais elle est remplie de foi. Elle est pleine de cœur. Ils y mettent tout. C'est la prière de la dernière chance pour eux. Si Jésus passe, qui va pouvoir les aider? Qui pourra les aider? Et ils osent interpeller le Maître. Ils s'y mettent, comme je l'ai dit, à 10. L'union fait la force. Ils sont tous ensemble. Chacun prie pour lui-même, mais il prie aussi pour celui qui est à côté de lui. Aie pitié de nous. Ils auraient pu crier tous, aie pitié de moi. Et je pense que personne leur en aurait voulu. Non, ils ont dit, aie pitié de nous. Ils ont prié, ils se sont tous inclus. C'est une prière collective. C'est la prière de l'Église. C'est comme l'Église, quand on prie ensemble pour un sujet, quand on prie pour un frère, pour une sœur. On s'y met tous ensemble. Ce n'est pas une prière secrète, discrète. Elle est aux yeux de tous. Tous la voient, tous l'entendent. Aie pitié de nous. Jésus va leur répondre étonnamment. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il leur a pas dit, vous êtes guéris. Je vous guéris. Il leur a pas imposé les mains. Il n'a pas, comme pour d'autres fois, fait quelque chose avec ce qu'il avait autour de lui pour guérir un aveugle. Une fois, il a utilisé de la boue. Non. Il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Allez vous montrer au sacrificateur. Je reçois cette parole et je me dis, mince, allez vous montrer au sacrificateur, tu ne dis pas sois guéri, sois béni, sois quelque chose. Allez vous montrer au sacrificateur, j'ai la lettre, je l'ai toujours. Mais il reçoit cette parole avec foi. Il la reçoit avec foi. Et la parole nous dit, et pendant qu'ils y allèrent. Donc ils ont obéi à la parole de Jésus. Ils connaissaient la loi, ils connaissaient le Lévitique, qui disait que pour qu'on constate une guérison, il fallait que ce soit les sacrificateurs qui la vérifient. C'est vrai, oui. Il le fallait. Vous trouvez ça dans Lévitique 13. Il fallait que la guérison soit constatée. Et sur la parole de Jésus, parce qu'il leur a dit d'aller se montrer, ce qui voulait dire, vous êtes guéris. Ils ne le voient pas. À ce moment-là, quand ils reçoivent la parole, ils ne le voient pas. Mais ils y vont quand même. Ils font le chemin vers les sacrificateurs. Ils saisissent cette parole. Comme Pierre, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Il fallait avoir une sacrée dose de foi pour sortir du bateau, de la barque, alors qu'il y a la tempête autour. Pour croire qu'un corps comme le nôtre allait pouvoir flotter. Si on me jette dans l'eau, je coule. Je ne suis pas fait pour être dans l'eau. Je n'ai pas les mains palmées. C'est pas mon... Je suis pas un bateau. Je flotte très mal. Très très mal. Je coule. Pas besoin de plomb. Mais Pierre est sorti. Il est allé. Les 10 ont obéi. Les 10, ils sont partis.
Les 10 sont allés voir les sacrificateurs. Ils se sont tous appuyés sur la parole de Jésus. Et ils ont eu raison. En chemin, ils sont guéris. Ils ont saisi la parole de Jésus et ils sont allés. Romains 10, 17 nous dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Amen. Ils ont tous eu la foi, ils ont tous obéi, ils sont tous guéris en chemin. Amen. C'est parce qu'ils ont obéi à la parole de Christ qu'ils ont été guéris. C'est seulement par obéissance à la parole, parce qu'ils se sont mis en action. Trop souvent, quand nous prions, nous attendons de voir le résultat afin de remercier le Seigneur. Trop souvent, nous attendons de voir le résultat avant de nous mettre en marche. Nous devons marcher en vainqueur. La parole nous dit dans 2 Corinthiens 5, 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Nous marchons, nous avançons. Nous ne restons pas immobiles attendant que la bénédiction arrive. Non, nous avançons. En chemin, le Seigneur fera son œuvre. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, nous dit Hébreux 1, 11. Amen. Ces paroles sont vraies. Elles se vérifient et on voit avec ces épreuves qu'elles sont accomplies. La suite du passage est aussi étonnante. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Glorifiant Dieu à haute voix, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Ce que nous avons partagé jusqu'à maintenant est excellent, parce que la parole est excellente. Mais ce matin, je voudrais m'arrêter, parce que le titre de mon message, c'est « Remercier Dieu ». C'est aussi ce que Sandrine a essayé de nous apporter. Nous a voulu nous conduire dans la louange, à remercier le Seigneur. On est en fin d'année. On est en fin d'année, on va faire bientôt les bilans, les constats de l'année écoulée. On va pouvoir remercier Dieu, parce que Dieu a été à l'œuvre. Dans les vies individuelles de chacun, mais il a été aussi en action dans l'Église, dans notre vie collective, tous ensemble. Et on voit combien Dieu a posé sa main sur l'Église de Varignan, mais aussi sur chaque vie. Amen. Il y a plusieurs points qui m'interpellent. Celui que peut-être on s'attend, un seul revient. Cependant, tous ont été guéris. Jésus le dit, tous n'ont-ils pas été guéris? Oui, tous ont été guéris. Un seul revient. Un seul reconnaît la source de la bénédiction qu'il a reçue. Les autres ont été guéris et ils vont être réintégrés dans la société. Parce que la guérison de Dieu, elle est juste. Parce que quand Dieu fait quelque chose, la parole de Dieu dit il ne se repent pas de ses dons. Et il les a tous guéris. Et ils sont tous guéris. Et ils vont tous pouvoir réintégrer le peuple. Ils vont tous pouvoir reprendre leur place dans la société. Tous, les 10, sans exception. À la différence de un seul. Ils vont reprendre leur place dans la société. Sur cette terre. Mais un seul sera dans la gloire. À ce moment-là, je ne connais pas la suite, hein. Mais à ce moment-là, un seul va être sauvé. C'est ce Samaritain. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, nous dit Jacques. Il descend du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jésus remarque la bonne attitude de cet homme.
il remarque, il dit, il est le seul à être revenu. Jésus apprécie ce qui est en train de se passer parce que cet homme a compris qui était la source de la bénédiction, qui était la source de sa guérison, qui était la source de son salut. Il revient en rendant gloire à Dieu. Et quand il arrive devant Jésus, il se prosterne devant lui, face contre terre. Il reconnaît qui il est. Il a, lui, reconnu le Christ. Et c'est pour cela, non pas parce qu'il a été guéri, mais c'est parce qu'il reconnaît, parce qu'il rend gloire à Dieu. Premièrement, avant même, quelque part, de re-rentrer dans la société. Parce qu'il n'a pas encore été devant les sacrificateurs. Donc pour l'instant, il ne peut pas aller au-devant des purs. Il ne peut pas y aller à ce moment-là. Seulement il le fait parce qu'il veut rendre gloire à celui qui est l'origine de son salut. Il va voir Jésus, il retourne à Jésus, il vient se prosterner devant lui, il vient le reconnaître comme Maître et Seigneur, comme celui qui a toute autorité sur toutes choses. Comme pour Marie, vis-à-vis de Marthe, il a choisi la bonne part, celle de venir se mettre aux pieds de Jésus. Romains 19 nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais qu'on puisse prendre un temps, tous ensemble. Mon message a été court, je l'ai fait exprès, je veux vraiment le condenser, pour qu'on puisse avoir un temps ensemble, tous ensemble, Amen. Pas un après les autres, mais tous ensemble, collectivement, pour remercier Dieu. Pour élever nos voix ensemble, pour l'adorer. Et pendant que la louange va remonter, je voudrais que vraiment on puisse se souvenir. Le psalmiste nous donne tellement, il y en a tellement de passages, j'en ai relevé deux. Le premier, c'est au psaume 7, versets 11 et 12. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes bienfaits d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Amen. Amen. Et le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Je voudrais qu'on puisse prendre ensemble, on va prendre un petit cœur et après on va avoir un petit temps très court mais intense où tout le monde va pouvoir élever sa voix ensemble pour remercier le Seigneur. Une action de grâce collective. Tous ensemble, l'église de Marignane qui s'unit pour remercier le Seigneur. Vous voulez bien qu'on fasse ça? Je vous demande de vous lever, on va prendre ensemble le Dignes-tu. Et je vais laisser Sandrine, parce que c'est beaucoup mieux que ce soit elle qui mène. Dieu